Oui, alors, si tu pensais que j'allais me travestir pour l'occasion parce qu'on va parler d'une blogueuse mode, eh ben non, désolé, je suis pas un chômeur de youtubeur, j'ai un boulot et j'ai pas spécialement envie d'être le fantasme de mes collègues. D'ailleurs, François, lâche ta quéquette s'il te plaît, c'est très gênant. Snot Girl, un thriller mêlant Instagram, drogue et morve, bref, un cocktail qui ferait plaisir à Bernard de la Villardière. Ça sort le 6 mars chez Glénat Comics et on en parle tout de suite parce que c'est trop bien. Snot Girl, c'est la dernière série de Brian Lee O'Malley, le créateur de Lost at Sea, de Seconds, mais surtout de Scott Pilgrim, alias l'un des 5 meilleurs comics de tous les temps. Oui, excusez du peu. Après Seconds, on a longtemps attendu son nouveau projet, qui s'est avéré être, surprise numéro 1, une série ongoing, c'est-à-dire une publication classique en VO, un épisode par mois jusqu'à obtenir un tome, et surprise numéro 2, il n'est que scénariste sur Snot Girl, laissant la partie graphique à Leslie Young, une inconnue repérée sur les réseaux sociaux. Et je sais que beaucoup de personnes ont été refroidies par cette nouvelle parce qu'elles voulaient revoir le maître à l'œuvre, mais Leslie Young, il faut le dire, est une dessinatrice très talentueuse, surtout pour un premier comics. Alors je soupçonne quand même Lee O'Malley de faire le découpage, voire même le crayonner à sa place, parce qu'on connaît quand même bien son style. Reste que Leslie Young a un trait très similaire au maître, mais en plus shoujo, et ça tombe bien, ça colle parfaitement à l'histoire de Snot Girl. Lottie Person, 25 ans 3/4, est la blogueuse mode du moment. Belle, riche, sexy, mais très distinguée, ses millions de followers pensent que sa vie est parfaite, mais évidemment, la réalité est tout autre. Car la vraie Lottie est malheureuse et un peu paumée dans sa vie. Elle n'a aucun ami, l'amour de sa vie lui a brisé le cœur et elle cache un lourd secret. De lourdes allergies qui lui provoquent d'incontrôlables coulées de morve, bref, le genre d'handicap pas très sexy qui peut briser sa carrière. Lottie va-t-elle réussir à être épanouie au travail, en amour et surmonter ses allergies? Eh bien, vous le saurez en lisant... No God! Bon, ok, là je viens de vous faire le résumé téléfilm M6, mais là on va aborder la partie sexy du scénario. Toujours sauce crotte donnée ceci dit. La vie de Lottie va changer le jour où son médecin lui prescrit un traitement expérimental qui s'avère très efficace contre ses allergies, mais qui a pas mal d'effets secondaires, comme des hallucinations et troubles de la mémoire. Va alors se lancer un thriller à la Mr. Robot lorsqu'elle est témoin d'un meurtre. Lottie est-elle une tueuse ou ses médicaments lui font perdre le sens de la réalité? Ta-ta-ta! Et je vous laisse découvrir la suite, mais en gros, derrière ce gentil shoujo se cache un thriller onirique qui rend la lecture beaucoup moins honteuse et beaucoup plus passionnante à suivre et à analyser. Et si à première vue, Snot Girl casse totalement avec ce que faisait Lee O'Malley par le passé, on retrouve pourtant tous ses tics et sujets de prédilection. Un personnage qui est le meilleur dans son domaine, mais qui est totalement paumé dans sa vie, qui refuse de grandir et pardonner ses erreurs passées, qui est à la fois attachant et détestable, ce perso, c'est Scott Pilgrim, c'est Katie de Seconds, c'est en partie Riley de Lost at Sea, et c'est totalement Lottie de Snot Girl, au point où j'ai l'impression que Brian Lee O'Malley a essayé d'y caricaturer ses gimmicks. Et on n'oublie pas l'obsession pour un ex, le perso mystérieux et surréaliste, ainsi que la part de fantastique. Bref, les ingrédients habituels sont toujours là, mais comme tout bon auteur, Lee O'Malley nous présente une nouvelle recette quelque peu surprenante de son sujet préféré. Le passage à l'âge adulte. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, Lottie est un cas un peu extrême, car autant Scott, Katie et Riley ont conscience qu'ils doivent mûrir, autant Lottie, pas du tout. C'est une femme-enfant complètement déconnectée de la réalité. Suffit de l'écouter parler ou penser, tu sens qu'elle est pas très futée et que c'est un peu une connasse. Niveau cul de moule salope, on est entre la youtubeuse beauté et la biatch à énergie 12. Ceci dit, si pour une fois O'Malley définit d'entrée de jeu que son héroïne n'est pas quelqu'un de bien, c'est aussi celle qui fait le plus d'efforts pour devenir meilleure, et à qui on pardonne le plus facilement, parce qu'au fond, elle est pas méchante, c'est juste un peu une cassos. Lottie Person devient même petit à petit intéressante, car elle est non seulement une critique légère du monde d'Instagram, mais aussi un challenge pour Lee O'Malley. Parce que je suis persuadé depuis Lost at Sea que c'est un énorme fan de David Lynch, et ses travaux liés au rêve et à la perception de la réalité. Dès lors, difficile de ne pas voir du Twin Peaks en Snot Girl, avec ses persos clichés liés à un meurtre questionnant le réel. Et je crois que c'est la deuxième fois que je vous parle de David Lynch dans cette émission. Ah non non non, c'est pas du tout mon réalisateur préféré. Snot Girl est une surprise. Alors oui, c'est signé par le papa de Scott Pilgrim, donc je me doutais que ce serait bien, mais pour être franc, j'ai failli ne pas terminer le premier épisode, tant l'impression de lire un Love Comics moderne était forte. Un effet qui est beaucoup plus appuyé en VO, vu que les couvertures reprennent un peu ce style, là où Glénat Comics a choisi une couverture beaucoup plus badass et limite un peu hors sujet, mais tout de même très belle. Or, comme on l'a vu, la série et Lottie elle-même sont beaucoup plus complexes que le laisse penser le pitch et les covers, et si actuellement la série est la plus faible de la production de Brian Lee O'Malley, rappelons que Snot Girl est toujours en cours de publication, donc il est peut-être encore trop tôt et même peut-être stupide de faire un comparatif. Ah oui, et si tu te demandes pourquoi Snot Girl, qu'on peut traduire par la morveuse, ce qui définit doublement bien Lottie, c'est parce qu'elle a le tic de donner des surnoms à tout le monde, ce qui colle bien à sa nature enfantine, méprisante et asociale. Tu vois, le gars, en une idée, il te résume tout un personnage. C'est du génie. Et un mot sur la VF parce que j'ai pu y jeter un coup d'œil,
Franchement, j'applaudis l'adaptation parce que ça n'a pas dû être facile de traduire le langage Jeunes sans que ce soit trop forcé. Alors bon, il y a quelques bails qui n'ont pas trop de sens, qui n'ont même pas trop leur place à certains moments, mais hormis cela, franchement, nickel, hein. Alors que de base, les dialogues sont très niais, là ils ont réussi à faire un truc pas trop ridicule. Le tome 1 de Snot Girl sort le 6 mars chez Glénat Comics pour le prix de 17€ et notez que sur ma page Twitter, je vous fais gagner un exemplaire, donc foncez-y. J'attends vos retours dans les commentaires et faites gaffe, hein, le printemps revient, donc vos allergies aussi. Moi je vous dis la bise, à la prochaine.